Bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour nos guidances du mois d'août. Alors cette fois-ci, je m'adresse à nos amis Scorpions. Tirons ensemble la carte qui va décrire l'ambiance générale. Allez, c'est parti. Voilà, c'est celle-ci, donc je vous la lis. C'est le miroir. Hein, regardez le beau travail qu'ils ont fait chez le lotus et l'éléphant. C'est très beau, hein, le miroir est particulièrement réussi. Regarde-toi en face et ne te fixe pas sur tes défauts physiques. Mets-toi en relation avec ton regard d'âme. Quelle ambiance, magnifique ambiance. En effet, il y a plusieurs façons de se regarder dans un miroir. On peut très bien tout de suite focuser sur la partie physique de soi-même ou alors plonger dans la partie lumineuse de soi-même, la partie intime par le biais du regard et de l'âme. Alors, on va regarder ensemble, amis Scorpions, comment vous allez être aspectés pour ce mois d'août sur vos différentes parties de votre incarnation. Allez. L'âme, le corps, l'ego et les émotions. J'espère que vous allez bien avec une telle ambiance. On a déjà des indications sur peut-être lâcher le jugement de vous-même, lâcher l'autocritique pour aller vers des choses plus introspectives, plus subtiles de vous-même. L'âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit de prendre soin de vous. Elle vous dit de prendre soin de votre peau. Justement, hein, on est avec la peau et le miroir. Hein, donc, vous voyez, il y a quelque chose déjà qui est là pour dire que l'âme est prête. L'âme est prête à regarder en face son enveloppe cutanée dans sa globalité. C'est pas uniquement le visage, hein, ça peut être aussi le corps. Regardez-vous. Observez votre peau. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Qu'est-ce qu'elle vient manifester? Peut-être qu'il y a peut-être une peau qui est un petit peu sèche par endroits. Peut-être des petits défauts en effet, mais à distancer. Peut-être du psoriasis, peut-être de l'eczéma, je ne sais pas. À vous de voir. Peut-être certaines rougeurs, peut-être des... Vous savez, la vie fait que, bah, en effet, notre enveloppe cutanée manifeste aussi les événements de la vie. Ça peut être des vergetures avec les enfants, les grossesses, les prises de poids, les pertes de poids, etc. Je ne sais pas. En tout cas, on est avec tout ça. Hein. Alors, c'est vrai que j'accorde de l'importance à tous ces aspects-là parce que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le domaine de la beauté. J'ai monté des ateliers d'estime de soi en oncologie pour les femmes et tout cet aspect de la peau, je l'ai étudié. Hein. J'ai étudié le Moi Peau de Didier Anzieux, qui est une bible hein, concernant la psychanalyse de la peau. J'ai étudié aussi Winnicott et l'enveloppe cutanée. J'ai d'ailleurs en projet un oracle des déesses qui va parler justement de sa relation à soi dans la beauté. Et là, je ne peux pas m'empêcher de l'évoquer puisqu'on est complètement avec le miroir et la peau. Hein. Se regarder, vous voyez, avant même d'ouvrir l'énergie de votre âme, on était déjà avec une phrase qui disait « Regarde-toi en face et ne te fixe pas sur tes défauts physiques ». Donc, on est avec une invitation à regarder ça. Votre âme est prête. Votre âme est prête à se dire, par exemple, bah oui, ces vergetures peut-être me complexent et en même temps, j'ai envie maintenant de les regarder comme les signes d'une réjouissance, les signes d'une naissance, les signes d'un bel accomplissement de moi-même. Voilà, il s'agit de tout ça. Alors, on n'est pas que avec les femmes non plus, hein, ça peut être aussi les hommes qui
traversent aussi des complications dans leur vie. Ça peut être des prises de poids, des pertes de poids, ça peut être aussi des complexes physiques, ça peut être des acnés cutanés, ça peut être de la pilosité, de l'alopécie. Il y a plein de choses aussi par rapport à la peau et aux hommes, hein, donc je ne m'adresse pas que aux femmes. Mais là, l'âme, ami Scorpion, votre âme est prête à prendre soin de vous, vous faire masser, regarder votre peau, vous en occuper, la nourrir. Voilà, hein, c'est très beau. Et c'est aussi la santé, bien sûr. Alors, votre corps, qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh, c'est beau, voyez. Votre corps, il est en total accord avec votre âme parce qu'il vous dit que si vous avez traversé des choses par rapport à votre enveloppe cutanée, à votre peau, c'est votre âme qui a demandé. Voilà, tout simplement. C'est une libération du corps. Votre corps se libère en vous regardant en face. On ne peut pas mieux dire, hein. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant. Ça peut être des drainages aussi, hein. On peut faire des drainages ici aussi par rapport au corps. Bon, votre ego, waouh, il vous raconte des histoires. Votre ego, il n'a pas l'intention que vous preniez le pas sur votre âme et votre corps. Vous voyez ici, l'âme veut s'écouter, le corps veut être connecté, et l'ego, il dit non, pas du tout. L'ego, il dit non, c'est moi qui décide. C'est pas toi qui va aller écouter ta peau, ta santé, ton bien-être. Pas du tout, je suis pas d'accord du tout avec ça. Voilà, c'est ça qu'il dit. Je suis pas d'accord avec le fait que ton corps doit être dans le bien-être. Eh bien, votre ego, il n'est pas d'accord. Alors, voilà ce qu'il fait. Il dit pas du tout. Il dit, moi, je veux fouetter tes émotions pour que tu ne puisses pas connecter tout ça. Donc, on est avec un ego vraiment qui vous contrarie au mois d'août et on va aller voir comment on peut arranger tout ça. Hein. Vous savez bien que les lectures sont là justement pour vous donner l'occasion de trouver des clés pour grandir, pour mieux traverser les mois. Donc, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire ici que votre ego, il va s'amuser avec vous pour vous dire que justement, vous avez peur. Vous avez peur de bien vous nourrir, vous avez peur de l'éveil, vous avez peur de l'équilibre, d'un équilibre alimentaire. Donc votre ego, qu'est-ce qu'il va faire pour que justement vous puissiez ne pas vous occuper de votre bien-être et de votre santé et de votre corps? Il va vous dire, vas-y, alimente-toi mal. Je fais exprès, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est comme ça que ça se passe, hein, si je fais la lecture des cartes qui sortent. Vous voyez bien le mécanisme, hein, vous voyez bien comment le mécanisme, il est là, hein. Donc, votre ego, il va vous dire, regarde-toi, tu as plein de défauts physiques, et ça ne sert à rien de faire des efforts alimentaires, donc tu vas continuer à compulser, à mal te nourrir, à mal t'occuper de toi, mal te considérer. C'est ça qu'il dit là, hein, l'ego. Donc, vous voyez, comme vous avez peur de bien vous nourrir et d'aller dans l'éveil, il va vous provoquer pour que vous fassiez le contraire. On va aller voir ici. Heureusement que vous avez cette carte-là, parce que la couleur rose, ça nomme quoi au niveau de votre tristesse? Vous pourriez avoir la nostalgie de ne pas vous sentir protégé, soutenu par de l'amour. Hein. Donc là, je m'adresse à tous les scorpions qui peuvent être un petit peu en période solitaire, où vous vous sentez un peu en perte d'affection. Et donc, du coup, ça vous rend triste. Donc, convoquez, portez du rose. Pour tous les autres scorpions qui sont accompagnés, soyez donc lucides et au courant que votre ego, il va un peu en profiter au mois d'août. Il va dire, c'est les vacances. Allez, on ne fait pas attention à soi, on ne fait pas attention à son corps, on ne fait pas attention à son bien-être, à sa peau. Allez, hop, on y va. Voilà le message. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez rebondir en nettoyant ce mauvais ego. C'est génial. Vous n'allez pas l'écouter. Et vous allez justement vous dire, ok, j'ai envie de compulser, je me trouve des défauts au niveau du corps, au niveau de la peau. Bon, eh bien, je ne vais pas écouter mon ego, mon mauvais ego, je ne vais pas me laisser manipuler par lui. Et donc, je vais faire attention. Même si je compulse,
une fois ou deux dans le mois d'août, ou 3, eh bien, je vais rectifier le tir et je vais bien m'alimenter. Je vais faire de la méditation. Je vais fréquenter des bonnes personnes qui vont m'entraîner dans des bonnes énergies. Et je vais faire des choses que je n'aurais peut-être jamais faites avant. Et ça concerne le bien-être, la santé et le corps. Et la joie spirituelle, bah, c'est formidable, on y est. La joie spirituelle, je vous lis. Prenez conscience de vos addictions et travaillez pour vous en libérer. C'est exactement, alors je ne connaissais pas la carte qui allait se révéler, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous n'allez pas écouter votre ego. Le mauvais ego qui peut vous tirer vers le bas et vous dire « Oh, bah, au point où j'en suis, au point où j'en suis allée, je peux bien me relâcher encore. C'est pas grave si je n'aime pas mon corps, si je ne me trouve pas bien, si... Voilà, c'est pas grave. Je regarde mes défauts et je me critique, je m'autocritique et je compulse. » Eh bien non, vous n'allez pas du tout faire ça, justement. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous regarder en face et vous allez regarder votre âme au lieu de regarder vos défauts. Vous allez être soutenu par l'amour inconditionnel. Vous allez vous apporter de l'amour inconditionnel. Et on va voir ensemble avec l'oracle du cœur de vie ce qui va se passer. Voyez le mécanisme de comment ça se passe par rapport à notre bagage émotionnel et toujours notre ego qui est là. Allez. Je ne sais pas comment ça parlera pour certaines ou certains d'entre vous. Si ça résonne, et si vous trouvez que ça peut correspondre d'un certain point de vue, franchement, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça me fera très plaisir. Je sais que vous êtes là, je sais très bien que quand je fais les guidances, je ne suis pas seule, je le sais. Et voilà, et donc ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Alors, que nous dit l'oracle du cœur de vie? Il nous dit, au niveau de l'âme, oh c'est beau, votre âme est protégée par Marie, l'amour protecteur de Marie, l'amour bienveillant, l'amour généreux de la Vierge Marie, qui est là pour votre âme, pour vous soutenir, vous aider dans votre santé, vous aider dans votre bien-être, vous aider dans votre inconfort de peau. Voilà, on est avec tout ça. Vous pourriez d'ailleurs, vous savez, moi je l'ai déjà fait, je me souviens quand j'avais, à une époque de ma vie, j'avais besoin justement de guérison. J'étais allée à Lourdes et j'étais allée faire des bains dans les eaux de Lourdes, le bain. Voilà, donc je vous le dis parce qu'il y a la Vierge Marie qui est au bout de la baignoire et vous plongez dans l'eau sacrée de Lourdes et vous avez la Vierge au bout de la baignoire. Voilà, je vous dis ça parce que ça m'évoque ça d'un seul coup. Ça peut être du psoriasis, ça peut être l'eczéma, ça peut être une maladie de peau, ça peut être tout simplement envie de se régénérer. Oui, métamorphose pour vous au niveau du corps. C'est comme si votre âme avait choisi ces inconforts-là actuellement, au mois d'août, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir vous transformer. C'est très beau. Soutenez-vous des couleurs aussi, pour votre corps. Ne restez pas dans du gris ou dans du kaki ou dans du beige ou dans du neutre, du blanc ou du noir. Portez des couleurs. Et du coup, vous voyez, vous allez pouvoir transformer la programmation ADN en chassant le mental grâce aux couleurs. L'ego n'aura pas raison sur vous. Vous allez le chasser. Et c'est vrai que vous pourriez avoir peur des domaines de l'éveil, vous pourriez avoir peur des méditations, vous pourriez avoir peur de tout ça. Et puis, vous pourriez avoir peur aussi peut-être de dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent dans tous ces domaines de l'éveil. Ça peut être des stages, ça peut être des formations, ça peut être un séjour, je vous dis, dans un cadre thermal. Vous voyez, donc, tout ça, on voit que ça peut vous faire peur. Votre ego peut vous dire, mais ça sert à rien, mais il ne va pas là, ça fonctionne pas. Vous voyez, on est vraiment avec ça. Alors, votre tristesse, c'est la santé, je vous l'ai dit. Donc, pour certains scorpions, il s'agit... Alors,
là aussi, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il s'agit d'un inconfort actuel, il s'agit peut-être de résoudre quelque chose, il s'agit peut-être de complications de santé. Voilà, donc on est avec la santé, vous êtes protégé au niveau de votre santé, hein. Même si vous êtes triste, peut-être d'un inconvénient passager au niveau de la santé, en tout cas, vous êtes protégé. Et vous allez récolter. Vous allez essayer des choses que vous n'avez encore jamais faites et vous allez récolter les lauriers. Vous allez avoir sur vous des récompenses, des cadeaux de la vie. Voilà, donc la joie spirituelle pour vous, amis scorpions, c'est l'abondance, hein, c'est aussi la récolte, hein. Vous allez bien vous nourrir, hein, ça me fait penser au miel, hein, parce que là on est avec la nourriture, l'abeille, le miel. Donc je vous lis la phrase, ce sont les messagères de la renommée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que vous allez bien vous nourrir, bien méditer, bien fréquenter aussi des bonnes personnes, dans l'éveil, dans des domaines de santé, ça va vous apporter de la renommée pour vous-même, vous allez vous sentir mieux. Bon, bah écoutez, un mois d'août, en tout cas, amis scorpions, qui tourne beaucoup autour d'un équilibre de la santé, un équilibre du corps, du bien-être. C'est libéré, hein, le karma est sur la soie, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça se libère, vous n'allez pas écouter votre ego, vous allez chasser votre ego négatif pour justement aller vers des choses tout à fait nouvelles, pour soutenir votre bien-être, votre santé du corps et écouter votre âme. Alors, je vais faire un tirage complémentaire pour affiner tout ça pour le mois d'août. Oui, ça peut être aussi apprendre une nouvelle alimentation, apprendre une nouvelle façon de fonctionner, hein, avec les rituels de vie, mais dans le sens, cette fois-ci, c'est plus dans le sens comment vous avez l'habitude de vous nourrir, comment vous avez l'habitude de compulser. Donc, vous allez réviser tout ça. Au mois d'août, vous allez justement, peut-être, si vous êtes en vacances, profiter de cette période de vacances pour changer votre alimentation, vous occuper de votre peau, faire des massages, des soins. Ouais. Et quand on fait les massages et les soins avec cette optique-là, ben, automatiquement, on est plus en écoute de soi et en guérison de soi. Alors, qu'est-ce que vous devez stimuler? C'est quoi votre présent, votre futur? Amis scorpions, c'est parti. Écoutez vos émotions à votre rythme. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu frustré. Peut-être que vous vous amusez pas autant que vous voudriez. Peut-être que vous réglez des choses. Peut-être que votre enfant intérieur a été un petit peu éteint. Pas assez de créativité, pas assez de rire, pas assez d'amusement. Donc on vous dit, faites à votre rythme. Écoutez vos émotions. Vous n'êtes pas complètement à votre place encore. Alors, ça peut être la place professionnelle, ça peut être aussi la relation. Vous n'êtes pas encore complètement dans une vraie ou bonne relation qui vous convient. Il y a des choses qui vous ne... voilà, vous sentez que vous n'êtes pas à votre juste place. Ça vous rend justement un petit peu frustré, hein. Donc, on vous dit, voilà, c'est ça qu'il faut stimuler. Il faut aller dans la nature. Choisissez un lieu de vacances où vous pourrez marcher sous les arbres, la nature, hein, vous appelle, vous avez besoin de... Prenez soin de vos racines à la terre et de vos connexions à la source céleste. Et vous irez vers... alors, cette couleur-là, elle dit que vous allez aller vers votre écoute intérieure de vous-même. Et aussi, vous allez apprendre à parler aux autres, peut-être à libérer certaines confidences, à écouter les non-dits, écoutez vos non-dits, écoutez tout ce que vous ne vous êtes pas dit au niveau de votre frustration. Et là, vous aurez des réponses. Ça peut être aussi parler à des amis, à des personnes, mais aux bonnes personnes. Révéler certaines confidences aux bonnes personnes. Hein, voilà ce que j'ai à vous dire pour
pour vous, amis Scorpion. Donc, je vous souhaite un très beau mois d'août. Un mois d'août où vous allez prendre soin de votre corps, de votre peau, de votre santé. Vous n'allez pas écouter votre mauvais ego qui pourrait vous faire compulser, aller dans une mauvaise alimentation. Au contraire, vous allez aller vers l'inverse. Vous allez vous faire du bien, apprendre à méditer, apprendre à aller dans des lieux où vous vous sentirez bien, peut-être même des lieux où vous n'êtes encore jamais allé. Allez dans la nature, ça va vous faire beaucoup de bien. Et écoutez-vous à votre rythme. Je vous souhaite un très beau mois d'août, amis Scorpions. Et je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, votre fidélité. Je vous dis au mois prochain.